Jacques Frege, il y a 80 ans, jour pour jour, le camp d'Auschwitz-Birkenau a été libéré par l'armée rouge. 80 ans, ça représente quoi pour vous, surtout dans le contexte actuel ? Écoutez, c'est une date importante qu'il fallait absolument marquer parce qu'en effet, c'est un événement historique, la libération d'Auschwitz, avec ce que Auschwitz va révéler de l'histoire de la Shoah. Donc nous sommes 80 ans après, à un moment où les témoins disparaissent peu à peu. Et donc c'est vrai que ce qui était au cœur de cette cérémonie, c'est finalement comment allons-nous transmettre cette histoire, comment faire en sorte que cette histoire ne sombre pas dans l'oubli, avec un contexte, vous le connaissez, d'explosion de l'antisémitisme. Et il fallait absolument que nous soyons autour des rescapés qui sont encore parmi nous, avec les jeunes, la jeunesse de France, en tous les cas une partie de la jeunesse de France qui était cet après-midi au Mémorial et qui est là pour dire nous n'oublierons pas, cette histoire est la nôtre et nous allons la transmettre. Il y a quelques jours, vous avez déclaré qu'il faut enseigner l'histoire de la Shoah pour savoir à quoi mène l'antisémitisme. Et pourtant, aujourd'hui, il est compliqué d'enseigner dans les écoles la Shoah, surtout depuis le 7 octobre, comme vous l'avez annoncé, où l'on voit aussi, partout sur les réseaux sociaux, le mot génocide. Alors, en fait, vous avez raison. C'est-à-dire que les élèves sont confrontés à un environnement qui est compliqué parce qu'il y a énormément de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a une partie de la classe politique qui utilise à dessein des mots qui sont totalement impropres pour parler de ce qui se passe au Proche-Orient. Et donc, dans tout cela, c'est vrai que les élèves arrivent à l'école avec des idées en tête, des bouts de phrases qu'ils entendent répéter par leur environnement. Et donc la difficulté, c'est de continuer à enseigner l'histoire de la Shoah, montrer où peut mener l'antisémitisme dans un environnement comme cela. Je crois qu'aujourd'hui, l'enseignement de l'histoire de la Shoah se déroule plutôt bien dans la majorité des établissements scolaires. Il y a quelques établissements scolaires où c'est compliqué et le travail du mémorial est justement d'aider les enseignants à faire en sorte que cet enseignement se passe le mieux possible, de les aider aussi à répondre à ce qui peut se passer à l'intérieur de la classe. Mais je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut s'arrêter d'enseigner l'histoire de la Shoah, s'arrêter de montrer les conséquences de l'antisémitisme. Bien au contraire, je crois qu'aujourd'hui, la communauté éducative se mobilise et qu'il y a véritablement une volonté de la part des enseignants de continuer à transmettre et malgré les difficultés qui se posent. 2024 a été marqué par les élections européennes et la victoire des partis d'extrême droite partout en Europe, y compris en France. Dans moins d'un mois, il y a des élections en Allemagne et c'est l'AfD qui est en tête, un parti d'extrême droite. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à tirer les leçons de nos erreurs, surtout après avoir promis au lendemain de la guerre, plus jamais ça ? Vous savez, la difficulté, c'est que l'éducation, y compris des adultes, c'est un très long combat. Ça ne se résout pas en quelques minutes. On a beau dire aux gens, depuis les 10 commandements, qu'il ne faut pas tuer son prochain. Il y a encore des gens qui tuent leur prochain et il y a encore des guerres dans le monde. C'est pas malheureux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation compliquée et difficile qu'il faut comprendre que l'enseignement de l'histoire ne sert à rien. Bien au contraire, il faut continuer et décupler nos forces pour continuer à enseigner. Alors comme chaque année, le CRIF a publié les statistiques de l'antisémitisme en France. Les statistiques montrent une légère diminution des actes antisémites en France, même s'il reste globalement élevé. Selon vous, quelles mesures supplémentaires le gouvernement doit-il prendre pour mieux lutter contre ce fléau ? Écoutez, moi je sais que les pouvoirs publics sont extrêmement mobilisés depuis des années. Ça fait une vingtaine d'années que les pouvoirs politiques, quelle que soit leur couleur politique, sont mobilisés et renforcent la loi et font tout ce qu'ils peuvent en matière de protection. Il y a des policiers qui protègent la vie des Juifs en France. Moi, je suis convaincu qu'il faut mettre l'éducation et la lutte contre l'antisémitisme au cœur de nos priorités. Je pense qu'on peut toujours faire plus, je pense qu'on ne fait pas assez et je pense qu'il faudrait aussi éduquer la classe politique pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel mot, on ne peut pas faire des amalgames comme certains le font aujourd'hui, qui rendent responsables aujourd'hui les Juifs de France de la situation au Proche-Orient ou qui laissent penser que les Juifs sont devenus les nouveaux nazis sur le point de perpétrer un génocide au Proche-Orient. Le choix des mots est important, on le sait, d'autant qu'il y a
ces réseaux sociaux qui aujourd'hui rythment nos vies quotidiennes et on sait qu'il y a à la fois le meilleur et le pire sur les réseaux sociaux. Donc il faut aussi que les hommes politiques se disciplinent et comprennent finalement leurs responsabilités et fassent en sorte de ne pas finalement dire des choses ne pas utiliser les bons mots et surtout surfer sur l'ignorance d'une partie de la population qui ne comprend rien à ce qui se passe, qui ne sait pas ce qu'est un juif et qui sont parfois prêts à comprendre ce qu'on leur dit. Et donc mon propos c'est tout simplement d'œuvrer de manière permanente à l'égard des jeunes et à l'égard des adultes aussi en matière d'éducation et faire en sorte de lutter contre l'ignorance. Ce matin, Emmanuel Macron est venu assister également à quelques commémorations avant de prendre l'avion pour partir à Auschwitz. Que vous a-t-il dit ? Bon, Emmanuel Macron a tenu à venir au mémorial parce que bien évidemment 76 000 juifs ont été déportés depuis la France et donc cette commémoration à Auschwitz s'est faite d'abord par un passage au mémorial de la Shoah où il s'est recueilli dans la crypte et il a voulu marquer en effet ce moment de recueillement depuis la France d'où 76 000 juifs sont partis et je vous rappelle que 69 000 juifs ont été déportés au camp d'Auschwitz-Birkenau. Et donc je pense qu'il est, comme l'ensemble des pouvoirs publics, mobilisé pour lutter contre l'antisémitisme et pour faire en sorte qu'on continue à enseigner l'histoire de la Shoah dans les écoles et dans notre pays. Dernière question, finalement, quelle leçon doit-on tirer de ce lieu, de ce camp de l'horreur, de ce camp d'Auschwitz ? Je pense que Birkenau dit tout de la Shoah. 960 000 juifs ont été assassinés à Auschwitz sur 1 300 000 déportés, 1 100 000 personnes ont été assassinées à Auschwitz, presque 1 million de juifs. Auschwitz a fonctionné jusqu'au dernier moment. Au printemps 1944, c'est 400 000 juifs hongrois qui ont été assassinés en 6 semaines. C'est cela un génocide. On assassine des gens parce qu'ils sont nés quelque chose de manière systématique, de manière intentionnelle. Si l'on veut savoir ce qu'est un génocide, eh bien, il faut aller sur les lieux d'Auschwitz-Birkenau. On comprend l'immensité, l'industrialisation de la mort. Et je crois que ce lieu, en tous les cas, dit tout de l'histoire de la Shoah, en tous les cas Birkenau, et qu'il faut continuer à s'y rendre, notamment pour faire comprendre ce qu'a été la Shoah. Merci beaucoup.